Là, je sais que vous avez un problème avec les insertions musculaires et j'essaye de faciliter le maximum ces insertions musculaires. Nous avons déjà déterminé pour la vidéo précédente les bords du radius ulna. Le radius ulna présente une face antérieure, une face antérieure, une face postérieure, une face postérieure. Également, le radius, puisqu'il est en dehors de l'ulna, en externe, il présente une face externe. Et puisque l'ulna est en dedans du radius, elle présente une face interne. D'accord? Vous me comprenez? Maintenant, les bords. On a le radius. Il a un bord antérieur, un bord antérieur, un bord postérieur, un bord postérieur. Le radius présente un bord, mais le radius présente un bord interne ou interosseux. Et l'ulna a un bord externe ou bord interosseux. D'accord? Vous me comprenez? Si vous avez un problème avec les faces et les bords, arrangez la vidéo précédente. D'accord? Maintenant, on va voir les insertions musculaires. Et on commence par les insertions de la face antérieure du radius ulna. Toujours, on fait la description simultanée du radius ulna. La face antérieure du radius ulna donne insertion à un seul pronateur et défléchisseur des doigts. Les doigts et défléchisseur des doigts, d'accord? Les doigts كامل. Répétez s'il te plaît. Donc, la face antérieure du radius ulna donne insertion à un seul pronateur et défléchisseur. Les doigts كامل, le pouce et les 4 premiers doigts, d'accord? Le pouce et les 4 derniers doigts. D'accord? Le pouce et les 4 derniers doigts. C'est bon. Maintenant, au niveau de la face, exactement au niveau de la partie inférieure de la face antérieure du radius ulna, je trouve le muscle carré pronateur. C'est un carré, ce n'est pas rond, puisqu'elle a la forme d'un carré, d'accord? C'est le carré pronateur. Donc, le muscle carré pronateur s'insère au niveau de la partie inférieure de la face antérieure du radius et de la face antérieure de l'ulna. D'accord? Vous me comprenez? وش يبقى لي les fléchisseurs قلنا des doigts عندي un fléchisseur des pouces وعندي un fléchisseur des doigts. Maintenant شكون اللي يلصق لي في le radius وشكون اللي يلصق لي في l'ulna. D'accord? C'est ça le muscle fléchisseur. C'est ça le muscle fléchisseur du pouce, propre du pouce. Ou c'est ça le muscle fléchisseur profond des doigts. Profond, attention, ce n'est pas superficiel. C'est ça le muscle profond des doigts. Le muscle fléchisseur profond des doigts. D'accord? Un des deux muscles, le fléchisseur profond des doigts ou le muscle fléchisseur propre du pouce. Le muscle fléchisseur propre du pouce s'insère au niveau de la partie supérieure de la face antérieure du radius, comme vous voyez, mais le muscle fléchisseur profond des doigts s'insère au niveau de la partie supérieure de la face, au niveau de la face antérieure de l'ulna, d'accord, de l'ulna. Et maintenant, je suis le contrôle, les insertions musculaires. Je dois poser une question. Est-ce que le pouce plus proche, l'ulna ou le radius? Donc, vous me disiez le pouce plus proche, le radius. D'accord? Et c'est pourquoi le muscle fléchisseur propre du pouce s'insère au niveau de la partie supérieure de la face antérieure du radius. Et ce n'est pas de l'ulna. D'accord? Vous me comprenez? C'est bon. Me reste le muscle fléchisseur profond des doigts. Le muscle fléchisseur profond des doigts, très très simple. Le muscle fléchisseur profond des doigts s'insère au niveau de la face antérieure de l'ulna et ce n'est pas au niveau de la face antérieure du radius. C'est très simple. Dernière répétition. La face antérieure du radius et l'ulna, نلقى un seul pronateur qui s'insère au niveau du radius et même de l'ulna et exactement au niveau de la partie inférieure de la face antérieure du radius et l'ulna.
un seul pronateur et des fléchisseurs. Un fléchisseur des 4 doigts et un fléchisseur propre du pouce, puisque le pouce est plus proche le radius, donc le fléchisseur propre du pouce s'insère au niveau de la face antérieure du radius et le muscle profond et le muscle fléchisseur profond des doigts s'insère au niveau de la face antérieure de l'ulna. Super. Maintenant, on peut passer vers les insertions de la face postérieure du radius ulna. La face postérieure, نلقى un seul abducteur et des extenseurs. Un seul abducteur et des extenseurs. L'abducteur هذا كيما le pronateur. يا أخي le pronateur تاع la face antérieure. Il سقف le radius ou l'ulna. هذا تاني. Le long abducteur du pouce, il سقف le radius et l'ulna. La face postérieure du radius et l'ulna. D'accord, vous me comprenez? Donc, نلقى un abducteur في la face postérieure et des extenseurs. Les extenseurs هادو تاني كيما تاع la face antérieure. نلقى un extenseur du pouce يا أخي في la face antérieure لقينا un fléchisseur propre du pouce. في la face postérieure نلقى un extenseur propre du pouce. في la face antérieure لقينا un extenseur un fléchisseur profond des doigts. هنايا في بلاصة les doigts نحط le carpe. يا أخي هذا هو le carpe. هذا هما les carpes. D'accord, le carpe. نلقى قلنا نلقى شكون هذا سي l'extenseur ulnaire du carpe. اللي هنا لقيت في la face antérieure لقيت l'extenseur ulnaire l'extenseur pardon. في la face antérieure لقينا le fléchisseur profond des doigts. في la face postérieure في بلاصة les doigts نحط le carpe. C'est l'extenseur بصح extenseur. C'est l'extenseur ulnaire du carpe. Très bien. Donc في la face نعاودو تاع la face postérieure وحدها. La face postérieure du radius ulna donne insertion à un seul abducteur et des extenseurs. L'un seul abducteur s'insère au niveau de la face postérieure du radius et même au niveau de la face postérieure de l'ulna. D'accord? C'est ce qu'on appelle le long abducteur du pouce. Et c'est ça le muscle, c'est ça le long abducteur du pouce. D'accord, هذا هو le long abducteur du pouce. Maintenant les extenseurs. Les extenseurs واش قلنا عندي un extenseur du pouce et des extenseurs et un extenseur ulnaire du carpe. L'extenseur ulnaire du carpe نسمو فين نلقاه l'extenseur ulnaire فيه l'ulna donc في la face postérieure de l'ulna. نروحو le pouce. Maintenant l'extenseur propre du pouce. يا أخي الهين في la face antérieure واش قلنا على le fléchisseur propre du pouce. قلنا puisque le radius il est en dehors ou plus proche le pouce, il s'agrifie le fléchisseur propre du pouce. هنايا l'extenseur du pouce, les extenseurs ما عندوش le pouce في la face postérieure ما عندوش un extenseur واحد عنده deux extenseurs عنده un court extenseur du pouce وعنده un long extenseur du pouce. D'accord, un long extenseur du pouce il y a un court extenseur du pouce. Le court extenseur du pouce d'après vous شكون هذا هو شوفوا هذا هو le court extenseur du pouce وهذا le long extenseur du pouce. تقولوا لي انا كيفاه كي نتفكر في الكنترول باللي le court extenseur du pouce s'insère au niveau de la face postérieure du radius ou le muscle long extenseur du pouce s'insère au niveau de la face postérieure de l'ulna. Tout simplement poser la même question اللي درتوها في la face antérieure. تقولوا شكون le plus proche le pouce. Donc le radius proche le pouce اكثر من l'ulna proche le pouce. D'accord. Donc puisque le radius plus proche le pouce راح يكون فيه المسكل هذا راح يكون court. Donc on trouve aussi le muscle court extenseur du pouce. Ou puisque l'ulna بعيدة شوية على le pouce راح تكون لي واش تكون لي تمد لي le long
extenseur راح يكون التراجي تاعو شويه طويل سي راح يكون donc le long extenseur du pouce d'accord. Très bien. Donc, le muscle court extenseur du pouce s'insère au niveau de la face postérieure du radius, ou le muscle long extenseur du pouce s'insère au niveau de la face postérieure du radius et même au niveau de la face postérieure de l'ulna. D'accord? Vous me comprenez? Maintenant, on peut passer vers la face latérale du radius et même la face médiale de l'ulna.